Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à dévancer l'aurore et dévancer l'aurore. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 7 février 2026 et c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve à ce numéro. Mais s'il vous plaît, sachez désormais que dévancer l'aurore pour que nous préparions la semaine a lieu tous les samedis donc, et pour que les dimanches, nous ayons le temps d'aller au sein de nos assemblées et surtout de voir la grâce de Dieu se manifester. Donc, dévancer l'aurore, je le rappelle, c'est tous les samedis. Tous les samedis. Alors, je voudrais bénir Dieu pour ce moment et je vais commencer une série aujourd'hui. Cette série est intitulée Qui enverrai-je et qui parlera, qui marchera pour nous? Qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Vous remarquerez que il s'agit de la voix du Seigneur que le prophète Ésaïe a entendu dans Ésaïe 6 au verset 8. Donc, cette série va nous permettre de découvrir un certain nombre de choses. Et le premier sous-thème que je voudrais traiter durant quelques épisodes, c'est que tu n'es pas inutile. Tu n'es pas inutile. Donc aujourd'hui, je veux dire que tu n'es pas inutile. Que tu connaisses le Seigneur ou non, tu n'es pas inutile. C'est pourquoi je voudrais dire, avant de continuer, à tous ceux qui n'ont jamais reçu Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur personnel, s'il vous plaît, pour l'amour que Jésus a pour vous, venez à lui. Venez donc à Jésus. C'est urgent et c'est maintenant, chers frères et chères sœurs. C'est urgent et c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse parce que vous prenez la meilleure décision de votre vie. Cela dit, j'ai rappelé que nous allons parler de tu n'es pas inutile. Tu n'es pas inutile. Et je voudrais que tu répètes toi-même, je ne suis pas inutile. Nous allons prendre un passage dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19 au verset 22. Et lorsque nous lisons ce passage, nous nous rendons compte qu'il s'agit du parcours que le prophète Élisée a eu avec son maître, son formateur, son père spirituel, le prophète Élie. Et ce, avant que Élisée soit un grand prophète connu et reconnu. Donc Élisée avait le statut de fils des prophètes, avec donc des personnes avec qui il a fait la même école pastorale ou le même institut, avec qui il a été formé. Et ces personnes étaient aussi des hommes de valeur parce qu'ils recevaient de la part de Dieu des choses importantes, des choses profondes. Ils manifestaient les mêmes dons, mais Élisée avait une particularité, c'est qu'il était resté attaché à son maître. Les deux ont fait le parcours partout et ils sont arrivés à la dernière phase du parcours de Gilgal jusqu'au Jourdain. Dans cette dernière phase du parcours qui précède ce que je dis, le passage que j'ai pris, il a été moqué, il a été vilipendé, l'on l'a sous-estimé, il a été même rabaissé. On lui demandait, mais tu sais que ton maître va être enlevé du dessus de ta tête aujourd'hui. Est-ce que tu le sais? Comme s'il n'avait pas été à la même école qu'eux. Et ils ont tenu des propos méprisants, mais Élisée est resté droit dans ses bottes. Et je voudrais dire à tous ceux-là qui suivent cet épisode de dévancer l'aurore, restez droit dans vos bottes. N'acceptez pas d'être intimidés. Ne soyez pas effrayés par le mépris des uns et des autres. Sachez que vous n'êtes pas inutile. Sachez que vous n'êtes pas inutile. Et Élisée savait qu'il n'était pas inutile. Élisée va continuer donc son chemin. Gilgal,
Ils vont faire Jéricho. Ils vont faire Bethel. Ils vont aller au Jourdain. Ils ont même suivi, ces personnes-là, une cinquantaine, a même suivi. Lui et son maître, ils sont restés à distance. Et ils n'ont pas été témoins de l'enlèvement du prophète Élie. Mais lorsque le prophète Élie va être enlevé, Jéricho était toujours là. Et eux qui parlaient, qui le méprisaient, étaient à Jéricho. Et Élisée, le prophète, avait connu une expérience que eux n'avaient pas connue parce qu'ils n'étaient pas à proximité. Je rappelle au passage qu'il y a des expériences qu'on a lorsqu'on est à proximité d'un maître. C'est valable dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement au niveau des pasteurs, non. Même dans le domaine universitaire. Plus vous êtes proche d'un maître, d'un enseignant, plus vous apprenez de lui. Même à la maison, plus vous êtes proche de vos parents, plus vous apprenez d'eux. Et c'est important dans toute la vie. Et donc, Élisée revient, et les mêmes qui l'ont vilipendé, les mêmes qui l'ont méprisé, se rendent compte que la puissance que manifestait le prophète Élie était sur Élisée. Alors, ces mêmes-là vont maintenant faire amende honorable. Ils vont maintenant descendre de leurs grands chevaux. Ils vont lui dire, cher frère Élisée, s'il te plaît, c'est vrai, nous sommes nombreux. Nous t'avons méprisé. Ils n'ont pas dit, c'est moi qui suis en train de renforcer leur attitude par ces mots-là. Mais ils vont donc dire à Élisée que Jéricho, où nous sommes, les eaux sont mauvaises, produisent la mort, et la ville est stérile. Et nous avons besoin de solutions. Vous voyez que la personne qu'on méprisait est devenue quelqu'un dont on a besoin pour apporter la solution à ceux qui le méprisaient. Et Élisée ne va pas poser de problème. Élisée va dire, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Élisée va aller à la source des eaux parce qu'il savait ce qu'il fallait faire. Il avait reçu, au-delà de ce qu'eux ils avaient, lui, il avait reçu précisément la parole de sagesse qui lui disait, qui lui indiquait ce qu'il fallait faire. Et il va poser l'acte, et la Bible dit jusqu'à ce jour, selon les paroles d'Élisée, du prophète Élisée, Jéricho a été assaini et la vie, la belle vie a repris son cours là-bas. Voilà quelqu'un qu'on avait méprisé. Même dans la suite, on a vu que les enfants sont moqués de son apparence physique parce qu'il était chauve. Mais tout ça n'a pas complexé Élisée. Élisée sait ce qu'il valait. S'il vous plaît, sachez ce que vous valez. Même si les autres n'ont pas encore découvert ce que vous valez, ce n'est pas important. Vous n'avez pas besoin de dire aux autres qui vous êtes. Dans la littérature, on dit, personne ne crie sa tigritude. Un tigre ne crie pas sa tigritude. Et donc, vous n'avez pas besoin de dire aux autres qui vous êtes. Ils vont savoir, ils vont le savoir. Dieu va leur révéler qui vous êtes. Mais entre-temps, sachez que personne n'est inutile. Et Élisée donc va être leur solution. Ceux qui étaient si sûrs d'eux. Et je vous prends deux cas pour terminer. Quand vous lisez vos Bibles, vous allez voir que dans Juge 4, il va se passer une situation importante, inédite. Le roi cananéen Jabin menaçait Israël. Et il envoyait son chef d'état-major particulier, Sisera. Et c'était des menaces à n'en point finir. Et un jour, Dieu parle à la prophétesse Déborah. Et elle appelle Barak, le chef d'état-major d'Israël. Il faut que cette affaire-là cesse aujourd'hui. Mais Barak lui dit, pour que cette affaire-là cesse, si je dois aller au combat, il faut que tu m'accompagnes. Elle se propose, elle dit, il n'y a pas de problème, je t'accompagne, mais je reçois de la part de Dieu, donne cette prophétie qu'aujourd'hui, c'est vrai, Sisera sera livré entre nos mains, Dieu va vaincre les Cananéens, mais ce sera par la main d'une femme. Chers frères et chères sœurs, cette prophétie ne pouvait pas trouver meilleure personne qu'une anonyme pour dire que personne n'est inutile.
Ne pense pas du tout. Même si tu n'as aucune responsabilité là où tu n'es pas inutile. Même si dans la famille, on ne te donne pas la parole pour l'instant, tu n'es pas inutile. Même si au niveau du foyer, on ne t'écoute pas pour l'instant, tu n'es pas inutile. Même si tu es le dernier de tous les enfants, tu n'es pas inutile. Tu n'es pas inutile. Dieu a pris des gens que les hommes ont trouvé inutiles, mais parce que Dieu ne te trouve pas inutile, Dieu te révélera, Dieu te prendra, Dieu t'utilisera comme une solution importante. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans Juge 4, versets 21 à 23, la femme de Héber, du nom de Yaël ou de Jaël dans d'autres versions, c'est elle que Dieu va utiliser, une anonyme, une ménagère, une femme au foyer. Elle n'est pas reine, elle n'est pas prophétesse, elle n'est pas juge, elle n'est pas soldat, elle n'a jamais été dans l'armée avec un marteau, une meule. Elle va mettre fin à la vie de Sisera. Et le grand roi Jabin, cananéen, va être vaincu. Je veux terminer également par un dernier exemple. Le serviteur de Saül. Saül était en train de rechercher les ânesses de son père. Ils avaient cherché partout, ils n'avaient pas trouvé. Mais quelqu'un va pour lui d'une grande importance. Il n'était pas le fils du patron qui avait perdu les ânesses. Il était un serviteur, un anonyme. On ne lui donne même pas de nom pour dire que pour les hommes, il n'avait même pas besoin d'être nommé. Mais il était important. Et dans 1 Samuel 9, verset 6, c'est lui qui lui dit, allons voir Samuel. Il y a un voyant. Certainement qu'il nous indiquera la voie qu'il faut utiliser pour trouver les ânesses. Et la Bible dit, sur le conseil du serviteur, Saül va aller et ce sera le jour où Saül va connaître la consécration et plus tard il va devenir roi d'Israël. Chers frères et chères sœurs, aujourd'hui, ça n'est terminé pour se dévancer l'aurore. Mais je vous rappelle, personne n'est inutile. Cette série continuera et je vous demande de la suivre tous les samedis. Tous les samedis. Je voudrais prier pour terminer pour tous ceux qui sont malades. Que les maladies de sang vous quittent au nom de Jésus. Que les maladies des os soient totalement guéries. Que tous ceux qui souffrent des maladies des os, que vous soyez totalement guéris. Que ces maladies vous quittent au nom suprême de Jésus-Christ. Tous ceux qui souffrent des maladies de nerfs, qui ont du mal à entendre, qui sont paralysés, les maladies au niveau de la colonne vertébrale, recevez la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos yeux voient distinctement et que vous entendiez distinctement, que la puissance de la résurrection vous accorde la guérison et qu'elle soit totale. Vous rendrez témoignage à dévancer l'aurore. À très bientôt et prenez soin de vous.